Masechet Zvachim Daf Pei Hei. On commence à la cinquième minute. Masechet Zvachim Daf Pei Hei. Donc on va commencer à la sixième ligne du Daf. Amar Oula. Donc Oula il va nous parler de la halacha des Kodashim Kalim. On sait très bien que les Kodashim Kalim, pour qu'ils appartiennent au Mizbeach, pour que le Mizbeach il en prenne possession, c'est à partir du moment où on a fait la Zrikat Adam. Dès qu'on a éjecté le sang, ces Kodashim Kalim, ils appartiennent au Mizbeach, et toutes les halachot qui sortent de cette définition. Et là, Oula, il va nous dire quelques halachot à ce sujet. Omar Oula. Et Mouré Kodashim Kalim, donc les membres des Kodashim Kalim, chez Elan Nifne Zrikat Daman, qu'il les a montés sur le Mizbeach avant d'avoir fait Zrikat Adam, avant d'avoir éjecté le sang. Donc normalement, on sait très bien qu'avant d'avoir éjecté le sang, ça n'appartient pas au Mizbeach. Et Oula, quand même, il dit, l'halacha, elle est, lo yerdou, si on les a montés quand même sur le Mizbeach, alors là, le Mizbeach, il en prend possession, et bien qu'on n'a pas encore fait Zrikat Adam, et le Yerdou, on ne le fera pas redescendre du Mizbeach, ça va rester sur le Mizbeach. Na'asu lachmosh al Mizbeach, ils sont devenus le pain du Mizbeach, c'est-à-dire, le Mizbeach, il les a sanctifiés, et on ne devra pas les faire redescendre du Mizbeach. Amar Rabbi Zera, il nous dit, Afanana mitanina, nous aussi on a appris ça dans notre Mishnah, Nishpach dama, si le sang il s'est versé, le sang de la BMA, qu'on a fait la zrika, il s'est versé, il ne restait pas assez de sang pour faire la zrika tadam, pour éjecter le sang, ou bien vesheata damachut laklaim, ou bien que le sang il est sorti en dehors des mechitot, en dehors de l'endroit où il devient pas soul, on ne peut plus lui faire la zrika. Dans ce cas-là, la Mishnah nous dit que même dans ces cas-là, si on a fait monter les Kodashim Kalim sur le Mizbeach, alors là, on ne le fera pas redescendre, on les laissera sur le Mizbeach, on le fera brûler sur le Mizbeach. Et là, la Gemara, elle prouve, Uma atam deimba lizrok, en lo lizrok, si déjà là-bas, que même s'il veut faire la Zrikat Adam, il n'a pas de sang pour le verser. Parce que le sang, ou bien il s'est versé, ou bien il est devenu pas soul. Donc il n'y a pas de sang pour éjecter. Et quand même, il y a écrit là-bas, imalulo yerdou, que si on l'a fait monter sur le Mizbeach, alors là, on ne le fera pas redescendre, bien qu'on n'a pas de sang d'Ichlal pour faire la zrika. Achad imba lizrok zorek ici, qu'il y a du sang pour faire la zrika tadam, jusqu'on n'a pas encore fait la zrika. Lokol sheken, kalvachomer, à plus forte raison que dans ce cas-là, bien qu'on n'a pas encore fait la zrika, si on l'a fait monter sur le Mizbeach, alors là, lo yerdou, on ne le fera pas redescendre du Mizbeach. Et la Gemara, elle repousse la preuve et elle dit, ce qu'on a vu dans notre Mishnah, Tirgema à Koche Kodashim. Quand on a vu dans notre Mishnah, si on a fait monter sur le Mizbeach, quand on n'a pas de sang pour éjecter, quand même, on ne fera pas redescendre du Mizbeach, ça parle des Koche Kodashim. Que les Koche Kodashim, même avant de la Zrikat Adam, tous les korbanot qui sont définis en tant que Koche Kodashim, même avant la Zrikat Adam, alors là, ça appartient au Mizbeach, le Mizbeach, il est sanctifié. Et donc, c'est pour ça que si on les a fait monter sur le Mizbeach, lo yerdou, on ne va pas le faire redescendre. Mais nous, qu'on parle de Kodashim Kalim, que avant la Zrikat Adam, c'est pas Kadosh. Alors là, peut-être que si on n'a pas encore fait la Zrika, même si on a fait monter sur le Mizbeach, on le fera redescendre. Donc il n'y a plus de preuve de la Mishnah. La Gemara va poser la question. Toi, tu veux me dire que notre Mishnah, elle parlait de Koche Kodashim, Hare Pesach. Pourtant, notre Mishnah, la Braïta, elle cite le Korban Pesach. Et le Korban Pesach, c'est un Kodashim Kalim. Les Kodashim Kalim, que ça appartient à la catégorie des Kodashim Kalim. Et quand même, il a été cité à cet endroit-là, que si, et donc on voit bien que notre Mishnah, elle parle aussi des Kodashim Kalim, et dans ce cas-là, donc la preuve, elle revient. La Gemara, elle repousse Tirgema Beshel Olishman. Quand on a vu le Korban Pesach qui a été cité dans la Braïta, c'est pas au sujet de toutes les halachot, ça se rapporte pas à toutes les halachot qui ont été citées dans notre Mishnah. Ça se rapporte que là, halakha de l'Olishman, que si on a apporté le Korban Pesach, l'Olishmo, sans la kavana du Korban Pesach, pas en tant que Korban Pesach, alors là, ce sera pas soul. Mais le Korban Pesach, quand on parle du Korban Pesach, ça ne se rapporte pas sur toutes les autres psulim qu'on a vu dans la Braïta, et donc il n'y a plus de preuve pour la halakha de Oula,
Parce que quand on a vu la halakha, si on fait monter sur le misbeach avant la zrika, sans pouvoir faire la zrika, on ne fera pas redescendre, cette halakha ne se rapporte pas sur le Korban Pessah. Et donc il n'y a plus de preuve pour Oula. Et la Gemara maintenant elle va essayer d'amener une autre preuve pour la halakha de Oula. Donc on se répète, la halakha de Oula elle est que les Kodashim Kalim, bien que normalement, avant la zrika, c'est pas Kadosh, quand même si on l'a monté sur le misbeach, on ne fera pas redescendre, parce que le misbeach il le rend Kadosh. Et là la Gemara va essayer d'amener une autre preuve à Oula, Tnan, il y a écrit encore une fois dans notre Mishnah, et Kulan Sha'alu Chaim Legaba Misbeach, Yerdu. Toute behemoth, tout animal qui a été fait monter sur le misbeach vivant, Yerdu, et on le fera redescendre du misbeach. Et là la Gemara elle fait un diouk, et elle dit, Hashrutim, je déduis de là que si on a fait monter sur le misbeach toute behema shruta, après lui avoir fait la shrita, lo Yerdu, je déduis d'ici que si on a fait monter une behema shruta sur le misbeach, lo Yerdu, on ne le fera pas redescendre. Maïlav loshna kodesh kodashim loshna kodashim kalim. N'est-ce pas que cette halakha elle se rapporte non seulement sur la catégorie des kodesh kodashim, que même s'il n'y a pas de zrika, même s'il n'y a pas de zrika tadam, ça devient kadosh, de loshna kodashim kalim, et aussi sur les kodashim kalim, que s'il n'y a pas de zrika, ça devient kadosh, ça devient pas kadosh. Et quand même on voit que si on l'a fait monter sur le misbeach, si on l'a fait monter sur le misbeach, on ne le fera pas redescendre. Et donc il y a une preuve pour la halakha de Oula. Agmara el Jilo. Il ne faut pas déduire comme ça de la Mishnah. Il faut déduire hashrutin, que dans un cas où c'est des behemoth shrutot, dans un cas où c'est des behemoth qui sont, la Mishnah a dit que si c'est des behemoth qui sont vivantes, alors là si on la fait monter sur le misbeach, on le fera redescendre. Et donc je déduis ici que si c'est des behemoth shrutot, alors là, même yirdu, même lo yirdu. Si c'est des behemoth, si on a des behemoth sur lesquels, les korbanat sur lesquels on a déjà fait la shrita, alors là, ça dépendra. Les kochim kodashim kalim yerdu, on le fera redescendre, parce que puisqu'on n'a pas fait la zrikat adam, alors là, le misbeach, il les a pas rendus kadosh. Mais hem lo yerdu, mais les kochim kodashim, que eux, même sans Zrikat Adam, ils deviennent Kadosh. Alors là, si on l'a fait monter sur le misbeach, alors là, le Yerdu, on ne le fera pas redescendre. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de preuve pour la halakha de Oula. La Gemara, elle pose la question, comment dans la déduction, tu peux me dire que ça dépend des catégories. Pourtant, la Mishnah, elle nous dit, Vera Kulam, il y a écrit dans la Mishnah, Kulan, toutes. Et donc, ça veut dire qu'on ne fait pas de différence entre les catégories. Vera Kulam Ktane. Il y a écrit toutes les misbeot, toutes les behemoth, si elles sont vivantes, alors là, elles redescendront. La Gemara, elle dit, Kulam, c'est vrai qu'il y a écrit toutes, mais Kulam, ça se rapporte pas sur la déduction, ça se rapporte sur la halakha qui est écrit dans la Gemara, dans la Mishnah. Kulam achaim. Quand on dit Kulam, c'est sur les behemoth vivantes. Toutes behemoth vivantes. Et quelle que soit sa catégorie, si elle est vivante, on la fera descendre du misbeach. On ne la laisse pas sur le misbeach. Mais si elle est shruta, alors là, il faudra faire la différence entre les catégories. Et dans la déduction, on rapporte pas le mot kulam. On fait les différences entre les catégories. La Gemara, elle pose la question. Alors si c'est comme ça, pshita. Il n'y a aucun chidouche de ce qui a écrit dans la Mishnah. Si la Mishnah elle nous dit qu'une béma vivante, on la fait redescendre du misbeach, c'est sûr. Parce que si elle est vivante, alors là, même si on la fait redescendre du misbeach, on pourra la faire la shrita et la faire remonter sur le misbeach. Donc quel est le chidouche que la Mishnah elle nous apprend? Si on pouvait déduire de la Mishnah que la halakha de Oula, alors là je comprends, c'est ça que la Mishnah elle voulait nous enseigner, et qu'il faut déduire d'ici que même le kodashim kalim, si on leur a fait la shrita, on ne le fera pas redescendre du misbeach, même si on n'a pas fait la zrikat adam. Mais si c'est pas ça la déduction, et qu'on peut pas déduire d'ici ça de la Mishnah, alors quel est le chidouche de la Mishnah? C'est sûr qu'une béma vivante, on peut la faire redescendre du misbeach, parce que de toute façon, on pourra lui faire la shrita et la faire remonter par la suite. Agmara, il dit, Leolam achaim. Leolam, quand on a dit, comme ce qu'on avait dit, que quand il y a écrit toutes les behemoth, ça se rapporte sur les behemoth vivantes, que sur elles, toutes les behemoth vivantes qu'on les a fait monter sur le misbeach, on ne le fait pas redescendre, et le chidouche il est, ou bedukim sheba'ain. On parle
qu'en fait la Bema elle a reçu un psoul, elle a reçu un défaut quand elle était sur le Mizbeach, dans les Dukin Shebaim, dans les veines des yeux, qu'une veine a éclaté, donc elle a eu un défaut dans les yeux, que c'est un défaut qui rend pas sous la BMA, et quand même, on dit que bien si on la fait descendre du Mizbeach, bien que quand on la fera descendre, on pourra plus lui faire la shrita en bas et la faire remonter, et c'est ça le chidouche de la Mishnah, que bien que si on la fait descendre, on pourra plus lui faire la shrita et la faire remonter, quand même, il faut la faire redescendre du Mizbeach. Liba de Rabbi Yehuda de Amar, Imalou lo yerdu, et ça va d'après l'avis de Rabbi Akiva qui nous dit que une BMA qui a un défaut, même si on l'a fait, qu'une BMA qui a un défaut, si on lui a fait la shrita, alors là, si on la fait monter sur le Mizbeach, bien qu'elle a un défaut, alors là, lo yerdu, on le fera pas redescendre du Mizbeach. Et la Mishnah nous dit que c'est halakha de Rabbi Akiva, elle se rapporte que sur une BMA shritée. Qu'elle a un défaut, que là, si on la fait monter, on la fait pas redescendre. Mais une BMA vivante, qui a reçu un défaut sur le Mizbeach, alors là, non seulement qu'on la fera pas remonter sur le Mizbeach, mais même si elle était montée sur le Mizbeach, on la fera redescendre du Mizbeach, parce qu'elle a un défaut et elle est vivante. Donc c'est ça le chidouche de la Mishnah. Agmara, elle analyse, elle demande. Bema yukimta. Donc dans quel cas tu as dit que notre Mishnah elle parlait? De psoulin. Dans quel cas tu as dit que notre Mishnah elle parlait quand la Mishnah elle a dit qu'une Bema vivante, que si elle est montée sur le Mizbeach, on la fera redescendre. Tu as dit que le chidouche il était dans une Bema qui a reçu un psoulim, qui a reçu un défaut dans les yeux, et que ce défaut-là, il fait que on la fait redescendre du Mizbeach, bien que c'est définitivement, on ne pourra plus la faire remonter parce que on ne pourra plus lui faire la shrita parce qu'elle a un défaut. Alors Agma dit, ici c'est ça le cas de la Mishnah, et ma sefa, je vais te dire la sefa qui nous dit, V'chen ola she'alta chaya le rosh hamizbeach tered. La sefa elle nous dit aussi un korban ola, que si en tant que BMA vivante, une BMA vivante de korban ola qu'on a fait monter sur le roche hamizbeach, sur le mizbeach, tered, on la fera redescendre. Shrata berosh hamizbeach, si on lui a fait la shrita, on l'a fait monter sur le mizbeach vivante, et on lui a fait la shrita sur le mizbeach, alors là, il y a pshit ve'enatach bimkoma, on va la dépecer et lui enlever les intérieurs, bimkoma, excusez-moi, on va la dépecer et la couper, bimkoma, sur le mizbeach. VI, elle dit si on parle d'une BMA psoula, si BMA, comme ce que tu as dit, qu'on parle, cette Mishnah, elle parle d'une BMA psoula, VI psoula, bat efshet venituachi, est-ce qu'une BMA psoula a besoin de la dépecer et de la couper? Pourtant, venitach ota amar Ramana, le pasuk qui nous dit venitach ota, il va la découper ota kshera velo psoula. On fait la dracha que venitach ota, le halacha qu'il faut la découper, c'était sur une BMA kshera, mais pas sur une BMA psoula. Et donc si tu dis que cette Mishnah elle parle d'une BMA qui a reçu un défaut dans les yeux, que c'est devenu une BMA psoula, alors même quand on lui a fait la shrita sur le mizbeach, on aurait dû dire qu'il n'y a pas de halacha de lui faire refshet vénitoire. Et donc comment la Braïta elle nous dit qu'il faut faire refshet vénitoire? Ça veut dire que la Braïta elle parle pas d'un cas où elle a reçu un psoul, elle a reçu un défaut. Agmara il dit effectivement, la Sefa elle parle d'autre chose. Sefa atan ekshera. La Sefa qui nous dit que il faut la dépecer, etc. Ça parlait d'une BMA kshera, que si on la fait monter sur le mizbeach vivante, alors là, normalement elle doit redescendre. Mais si on lui a fait la shrita sur le mizbeach, alors là on va continuer. Et quel est le chidouche? La Gemara elle dit, quel est le chidouche? Veyesh efshet venitoir berosh hamizbeach, qu'on peut faire efshet venitoir, la dépecer, la découper la BMA, une BMA kshera, sur le mizbeach. Bien que BMA, si on la fera redescendre, on ne pourra plus la faire remonter. Et la Gemara elle dit, le man d'amar en efshet venitoir berosh hamizbeach ma'ika lememar. D'après celui qui pense que
D'après celui qui pense qu'on ne peut pas faire Efshet Venitoire sur le Misbéach, parce que lui il pense qu'on peut la faire, on peut faire Efshet Venitoire en bas du Misbéach. Il n'y a pas besoin de la faire sur le Misbéach, et c'est pas derrière Eretz de fait de faire Efshet Venitoire sur le Misbéach. Et donc Maïka Lememar, comment il va expliquer la Mishnah qui nous dit qu'il faudra faire Efshet Venitoire? Quel est le chidouche qu'on fait Efshet Venitoire? C'est sûr si on parle d'une Behema Kshera, alors quel est le problème? Agmara elle dit Aïcha Bemaya Eskinan. Agmara elle dit Bemet, il ne faut pas dire que ça parle d'une Behema Kshera complètement. Ici de quelqu'un on parle qui donne Shaitalo Sha'ata Kosher Venifsela. Cette Behema, on parlait d'une Behema qui était Bemet Kshera. Elle avait un moment de permission, c'est-à-dire elle était permise pendant un moment. Venifsela et quand même elle est devenue pasoula à un moment, c'est-à-dire qu'on parle d'une Behema qui est, quand elle est montée sur le Mizbech, elle était Kshera. Et quand on lui a fait la Shrita, elle était Kshera, et on a fait la Zrikat Adam, elle était Kshera encore, et après, elle a reçu un psoul. Après, elle a reçu un défaut, cette Behema, et à ce moment-là, la question, elle se pose, parce qu'en fait, la Mishnah, la Gemara, elle dit, ça va d'après Rabbi Elazar de Rabbi Shimon. Ça va d'après l'avis de Rabbi Elazar de Rabbi Shimon de Hamar, qui dit, Kevan Shenizra Kadam, Veurta Basar, Shah Achat, Yafshitena Veora la Kohanim. C'est vrai que le Korban, il vaut plus, parce qu'en fait, le Korban, il a reçu un défaut, mais Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, il lui dit, Kevan Shenizra Kadam, Veurta Basar, Shah Achat, parce que puisque on a fait la Zrikat Adam, on a éjecté le sang, Veurta Basar, Shah Achat, et la viande du Korban, elle a été acceptée en fait par le Mizbeach pendant un moment. Alors là, Yafshitena Veora la Kohanim, il faudra la dépecer et donner la peau au Kohanim, bien que le Korban lui-même, il est pas sous. Mais puisque le Korban, il a eu un moment où il était, où le Korban, en quelque sorte, il était kasher, alors là, la peau, elle reste au Kohanim, et c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut dépecer le Korban, et pour donner en fait la peau au Kohanim, et c'est ça le chidouche de notre Mishnah qui nous dit qu'il faudra dépecer ce Korban, bien que après toute la Avoda, il a eu un défaut. La Gemara, elle dit, si c'est comme ça, Ve'ela dektane, ketzadose, la Gemara, la Braïta, elle nous dit, elle nous explique en fait comment comment il faut la dépecer, et lui, elle a coupé, elle a découpé. Alors la Braïta, elle nous dit, Ketzadose, comment il découpe, quand il découpe sur le Mizbeach, Mori de Takravaim, il fait sortir les entrailles de la Behema, les mata, les entrailles, il les fait sortir en dessous du Mizbeach, ou Madichan, pour qu'il puisse en fait, il lave les entrailles, comme ça quand il les ramène sur le Mizbeach, ces entrailles, ça sera prêt, ça sera propre, pardon. Alors, la question elle se pose, la Mali, pourquoi on a besoin de rincer les entrailles, puisqu'on parle d'une Behema qui a reçu un psoul, qui a reçu un défaut. Alors là, il y a pas, de toute façon, les entrailles, on les brûle pas sur le Mizbeach. Donc, pour quelle raison il faut rincer les entrailles? Si de toute façon, on parle d'une Behema qui a eu un défaut, que cette Behema, on la brûle pas sur ces entrailles, on ne les brûle pas sur le Mizbeach. Alors pourquoi il faut les rincer? Alors, Agmara, elle répond, la raison pour laquelle on fait descendre les entrailles, on les rince, parce que sinon, Echina Avid, comment on pourra faire? Nakirivenu par taillou, est-ce que, si on le fait pas redescendre du Mizbeach, qu'est-ce qu'on va le faire? On va les faire brûler sur le Mizbeach quand ils sont dégoûtants, quand les entrailles elles sont sales. Tu peux pas faire ça, parce que le pasuk qui nous dit, Akiriveuna le partecha, c'est un pasuk qui nous dit, ce pasuk qui parle des korbanot qui étaient volés, si on amène d'une Behema volée un korban, et le pasuk il nous dit, Akiriveuna le partecha, ramène ce korban à ton roi, à Irtseo, à Isapanecha, à Irtsecha, à Isapanecha, est-ce que grâce à ce korban, il va t'accepter, il va accepter ce korban? En quelque sorte, ce pasuk qui nous dit, ce que tu amènes pas en tant que korban à ton roi, à ton moshel, à celui qui est au-dessus de toi, alors là, ne l'amène pas aussi pour un korban pour Hachem. Et donc ici aussi, en fait, si les entrailles elles sont sales, on peut pas les brûler. Parce que on peut pas amener quelque chose de sale
en tant que korban. Et donc, la Gemara elle dit, donc tu peux pas l'amener, tu peux pas brûler les entrailles en tant que quand ils sont sales. La Gemara elle s'explique et elle dit, il n'y a pas de problème, c'est vrai qu'on peut pas amener qu'on peut pas brûler les entrailles, qu'on peut pas brûler les entrailles sur le misbéach quand ils sont sales. Mais la question elle est pourquoi on a besoin de les laver? Pourquoi on a besoin de les rincer? Parce que de toute façon, on les brûle pas sur le misbéach. C'est vrai que si on les brûlait sur le misbéach, il fallait les rincer. Mais non, la question elle est pourquoi il faut les rincer? De toute façon, on les brûle pas sur le misbéach. Alors voilà, elle dit la raison pour laquelle il faut les rincer, il faut rincer les entrailles bien qu'on ne les brûle pas sur le misbéach. Velo yada naskinu. On craint qu'il va arriver un autre Kohen et il sait pas qu'en fait ces entrailles elles appartiennent à une BMA qui a reçu un psoul sur le misbéach et il va croire qu'il faut brûler ses entrailles sur le misbéach. Il va les amener, il va les brûler sur le misbéach et en fait il va se trouver il s'avère qu'il va brûler sur le misbéach des entrailles sales. Donc c'est pour ça qu'on les rince comme ça. Si au cas où un Kohen il se trompe et il ramène ses entrailles pour brûler sur le misbéach, il faut qu'au moins ça soit propre et pas sale. Agma elle dit Va'anan nikun avid leu le kohanim milta da'atuba lidet takala. Et nous on va se tenir et on va faire quelque chose pour les kohanim. Que cette chose qu'on va faire en fait elle va les amener à trébucher, à se tromper. Parce que en fait donc toi tu rinces les entrailles pour que si le korban il se trompe, si le kohen il se trompe, il peut ramener, il va au moment les brûler, il va au moment brûler des entrailles propres. Elle pose la question, si c'est comme ça, du fait qu'on rince les entrailles, ça va ramener des kohanim à se tromper et les brûler sur le misbéach, alors que c'est des entrailles qui appartiennent à une béma, qui a un défaut. Et donc le fait qu'on les rince, au contraire, ça va tromper les kohanim et ils vont arriver à les brûler sur le misbéach, alors que si on les avait laissés sales, au contraire, les kohanim ils auraient compris que ça vient d'une béma psoula. Agman a dit afilu achi adifa, même si bien que le fait qu'on les rince, ça pourra ramener des kohanim à se tromper et les brûler sur le misbéach alors qu'il ne faut pas les brûler, quand même, du fait que peut-être un kohen il va de toute la façon se tromper, il va les amener sur le misbéach, il va les brûler sur le misbéach, au moins ça soit propre. C'est mieux que ça soit propre et que peut-être que ça va tromper des kohanim, qu'au moins ça soit propre, que si des kohanim ils se trompent, au moins ça soit propre et qu'on n'amène pas sur le misbéach quelque chose de sale. Shelo yu kodesh shamayim mutalim kenevela, pour ne pas que le kodesh shamayim, les behemoth qui sont kodoshim comme les korbanot, ils soient sales comme des neveot, comme des cadavres, et donc au moins il faut que ça soit propre, même si ça peut ramener à faire des erreurs. Et là la Gemara elle a un safek, donc c'est tout le temps sur le même sujet, des kodashim kalim, qu'on leur a pas fait la zrikat adam, que normalement elles sont pas kadosh, elles appartiennent pas encore au Kodesh, et la Gemara elle a un safek. Amar Rabbi Chia Baraba, Rabbi Chia Baraba il nous dit, Baï Rabbi Yochanan il a eu un safek. Et Mouré Kodashim Kalim, donc les membres des Kodashim Kalim, chez Elam Lifnei Zrika Daman, qu'il les a fait monter sur le misbéach avant d'avoir fait la Zrikat Adam. Donc normalement on fait la Zrikat Adam, et ensuite on la monte sur le misbéach, mais lui il a fait monter sur le misbéach avant d'avoir fait la Zrikat Adam. Est-ce que Yerdu ou lo Yerdu? Est-ce que on le fera redescendre du misbéach, ou bien on ne le fera pas redescendre parce que parce qu'en quelque sorte, bien qu'on n'a pas fait la zrikat adam, bien qu'on n'a pas éjecté le sang, quand même le fait qu'on les a montés sur le misbéach, ça les a le misbéach il les a acquis en quelque sorte, et ça appartient au Kodesh, du fait qu'on les a fait monter sur le misbéach, on le fera plus redescendre. Amar le Rabbi Ami il a dit à Rabbi Yochanan qui a vu un safek, Veti ba elach me'ila. Pourquoi ton safek il est que est-ce que
on le fera redescendre ou pas. Tu peux avoir un safek. Est-ce que on peut faire une meïla ou pas? Est-ce que du fait qu'on l'a monté sur le misbach, c'est vrai qu'on n'a pas fait Zrikat Adam mais c'est pas devenu Kodesh, mais est-ce que du fait qu'on les a montés sur le misbach, c'est devenu Kodesh? Et si on s'en sert, c'est-à-dire on les utilise pour autre chose que le Kodesh, alors là, on est Chayav Meïla, en quelque sorte, on a trahi le Kodesh et on aura le chiyuv de Meïla du fait qu'on les a fait monter sur le Mizbeach. Donc t'avais qu'à avoir ça en tant que safek, que c'est vrai, tu aurais dû plus avoir un safek. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Zrikat Adam et c'est pas devenu Kodesh, mais peut-être que du fait que c'est monté sur le Mizbeach, c'est devenu Kodesh, et donc si on les utilise, on sera Chayav Meïla. Et donc pourquoi t'as pas eu un safek sur la Meïla? Amarle, il lui a dit Rabbi Yochanan, Meïla lo kami bayali. Au sujet de Meïla, j'ai pas de safek. Parce que, en quelque sorte, il lui dit, c'est sûr qu'il n'y a pas de Meïla tant qu'on n'a pas fait la Zrikat Adam. C'est vrai, c'est sûr qu'au sujet de Meïla, il n'y a pas de Meïla tant qu'on n'a pas fait les actions du sang. Des Zrika ou des Kav Aleu Meïla. C'est la Zrika qui les fixe, c'est Kodesh, en tant que Kodesh, au sujet de Meïla, qu'il faut la Zrikat Adam pour qu'il y ait une Meïla. Qui Kamibayali, tout ce que j'ai eu en Safek, Yerida. C'est que, est-ce qu'on devra les faire redescendre du Mizbeach? Est-ce que le fait qu'on les a montés sur le Mizbeach, ça les rend Kadosh et donc on ne les fait pas redescendre? Ou bien, le Mizbeach, il n'a pas rendu Kadosh et on le fera redescendre? Ou Pashit, Lo Yerdu, Vein Baemeila, et Rabbi Yochanan, après qu'il a eu ce Safek, il a conclu ce Safek et il a été possède que Lo Yerdu, que le Mizbeach, il les rend Kadosh et qu'il ne fera pas redescendre du Mizbeach. Mais d'un autre côté, En Meïla, tant qu'on n'a pas fait la Zrikat Adam, ça ne devient pas Kadosh au sujet de Meïla, et c'est la Zrikat Adam qui fixe la Kedusha au sujet de la Meïla, qu'il n'y aura pas de Meïla tant qu'on n'a pas fait la Zrikat Adam, bien qu'on l'a fait monter sur le Mizbeach, et qu'on ne le fait pas redescendre du Mizbeach. Rav Nachman bar Yitzchak Matnei Achi, la Gemara va dire la même chose maintenant, les mêmes sfekot, mais l'inverse. Rav Nachman bar Yitzchak Matnei Achi, Rav Nachman bar Yitzchak, il a enseigné ses sfekot au nom de Rabbi Yochanan, l'inverse. Amar Rabbi Chia Baraba, Baray Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit le Safek au nom de Rabbi Yochanan. Et Mouré Kodashim Kalim She'elam Lifnei Zrikat Daman. Donc les Kodashim Kalim, les membres des Kodashim Kalim, que normalement deviennent Kadosh avec l'éjection du sang, mais lui il les a fait monter sur le Mizbeach avant d'avoir fait l'éjection. Yesh Ben Meïla ou Olo. On a un Safek, est-ce que le fait qu'on l'a monté sur le Mizbeach, ça devient Kadosh au sujet de Meïla, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il l'a monté sur le Mizbeach, même s'il n'a pas fait la Zrikat Adam, s'il les envoie, ça devient Kadosh, et s'il s'en sert, il sera Chayav de Meïla, il a trahi le Kodesh des Kodashim, ou bien, puisqu'on n'a pas fait Zrikat Adam, alors là, il n'y a pas de Meïla. Amar le Rabbi Ami, il lui est venu, il lui a dit à Rabbi Yochanan, toi tu as un safek, est-ce que le fait qu'on l'a monté sur le Mizbeach, ça devient Kadosh au sujet de Meïla, mais Tibaï le Chayerida? Pourquoi tu n'as pas de safek? Est-ce qu'on peut le faire redescendre du Mizbeach? Il faut le faire redescendre du Mizbeach si on n'a pas fait la Zrikat Adam, ou bien le fait qu'on l'a monté sur le Mizbeach, ça le rend Kadosh, même si on n'a pas fait la Zrikat Adam? Amarle, Rabbi Yochanan, il lui répond, et il lui dit, non, Yerida lo kami bayali. J'ai pas de safek au sujet de la Yerida, qu'est-ce qu'il faut les faire redescendre ou pas. Parce que c'est sûr que dès le moment où on l'a monté sur le Mizbeach, ça devient le pain du Mizbeach. Et donc c'est sûr qu'il ne faudra pas les faire redescendre. Kimi bayali, Meïla. Quand j'ai eu un safek, c'est qu'au sujet de Meïla, est-ce que le fait qu'on l'a monté sur le Mizbeach, ça suffit pour le rendre Kadosh au sujet de Meïla, qu'il soit véritablement Kadosh, et que si on l'utilise pour d'autres utilisations, on sera Chayav de Meïla, ou Pashitachi, et Rabbi Yochanan, il a été pochette son safek, et il a dit, Lo Yerdu, dès qu'on l'a monté sur le Mizbeach, même avant la Zrikat Adam, on ne leur fera pas redescendre du Mizbeach, parce que comme ce qu'il a dit, ça devient le pain du Mizbeach, mais d'un autre côté, puisque tant qu'on n'a pas fait la Zrikat Adam, même si on l'a fait monter sur le Mizbeach, Ve'en Ba'em Meïla, on n'aura pas de Meïla, parce que tant qu'on n'a pas fait Zrikat Adam, c'est la Zrikat Adam qui fixe la Kedusha au sujet de la Meïla. Et là, on va reprendre la partie qu'on a vue dans notre Mishnah. Ve'elu lo haya psulan.
Vechoulé. On a vu dans la Mishnah la Shita de Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva il rend kasher même dans les Baalei Moumim, même ceux qui ont des Moumim, même ceux qui ont des défauts, Rabbi Akiva il rend kasher. Et Amar Rabbi Yochanan il dit, Lo Irshi Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva il a dit que les Behemoth qui ont des défauts, si on les a fait monter sur le Mizbeach, alors le Mizbeach il les rend kadosh, même s'ils ont un défaut, c'est que dans certains défauts. Quel est le défaut? Et là, Bedukin Shebain, c'est que s'ils ont eu un défaut dans les même s'il a eu un défaut, un petit défaut sur un minuscule défaut sur l'œil. Donc c'est un très petit défaut. Oil veksherim beofot, parce que c'est un défaut qui rend pas pasoul dans les volailles. C'est-à-dire que si une volaille elle a eu un petit défaut dans l'œil, ça rend pas pasoul en tant que korban. Et donc puisque dans les ofot ça rend pas pasoul, alors Rabbi Akiva il dit, même dans les behemoth, si avec un tel défaut c'est monté sur le misbeach, ça rend pas pasoul. Le misbeach il les rend kadosh, bien que normalement dans les behemoth ça rend pasoul le korban. Et donc, c'est que dans ce cas-là que Rabbi Akiva il a rendu kasher, mais s'il y a un véritable défaut sur la BMA, alors là, même Rabbi Akiva il sera d'accord que même si on a monté sur le misbeach, ça ne le rend pas kadosh. Vehu, et Rabbi Yochanan il dit encore une précision, Vehu chez Kadam et Kdesham et Moumam, et même dans un cas où elle a reçu un défaut que dans l'œil, un petit défaut dans l'œil, que Rabbi Akiva il a dit que le misbeach il rend kadosh, ça aussi c'est que si on l'a rendu kadosh la BMA, on l'a rendu ekdesh la BMA avant qu'elle a reçu le défaut. Mais si elle a reçu le défaut et ensuite on l'a rendu ekdesh, alors là, même Rabbi Akiva il sera d'accord qu'elle ne sera pas kadosh même si on l'a montée sur le misbeach. Et encore une précision qui dit Rabbi Yochanan sur la halakha de Rabbi Akiva, ou modé Rabbi Akiva beolat nekeva, et Rabbi Akiva il est d'accord que si on a amené que si on a amené un korban ola d'une femelle, que là, même si on l'a monté sur le misbeach, ça va pas la rendre kadosh, parce que en fait, une BMA, un korban ola, on l'a amené que d'un mâle, et donc, le fait que, si c'est une femelle, c'est que ça ressemble des keshekadam moumal et ekdesha damea, ça ressemble au cas où elle a reçu un défaut avant qu'on l'a rendu ekdesh. Donc ici aussi, en fait, puisque c'est une femelle, donc en quelque sorte, au sujet du korban ola, le fait que c'est une femelle, c'est un défaut, et donc depuis le départ, c'était un défaut, elle avait un défaut, donc c'est comme si qu'on l'a rendu ekdesh alors qu'elle avait déjà un défaut, que dans ce cas-là, Rabbi Akiva, il est d'accord que même si on l'a monté sur le misbeach, ça ne le rend pas kadosh. Et là, Gemara a un safek à ce sujet-là. Bari Rabbi Yirmiya. Rabbi Yirmiya, il a eu un safek. Yesh nirba beorfot, oen nirba beorfot. On sait très bien qu'une BMA qui a un rapport avec un homme, ou bien une BMA qui a un rapport avec une femme, donc c'est une BMA, cette BMA elle sera pas soul pour l'amener en tant que korban. Maintenant, les volailles, qu'est-ce qui se passe avec les volailles? On sait très bien que les volailles, aussi normalement il y a le psoul. Maintenant, la question elle est qu'avec une volaille, c'est possible, un oiseau il peut avoir un rapport qu'avec un homme, mais c'est impossible avec une femme. Et donc, la Gemara a un safek comme ça. Donc juste pour éclaircir, Mirba, c'est une BMA qui a un rapport avec un homme. Rovea, c'est une BMA qui fait l'action, donc c'est une BMA qui a un rapport avec une femme. Donc là, la Gemara elle pose la question comme ça. Yesh nirba beofot ou en nirba beofot. Est-ce que il y a la halakha que si une volaille a un rapport avec un homme, est-ce que elle sera pas soul pour l'amener en tant que korban, ou bien en nirba beofot, ou bien dans les volailles il n'y a pas cette halakha que si elle a eu un rapport avec un homme, alors là elle sera pas soul d'amener en tant que korban. Quelle est la base du safek? Mi amar mina behema. Est-ce que ce qu'on a dit dans la Torah, mina behema, leoti et arova ve'anirba, quand on a dit dans la pasuk mina behema au sujet des korbanot, que de là on a fait la dracha, que ça vient exclure une behema qui a eu un rapport avec un homme ou bien une behema qui a eu un rapport avec une femme, que ces behemot là elles sont psulim de l'amener en tant que korban.
Et donc, ça nous apprend une halakha aussi. Kol echad ite berovea, ite benirva. Que dans un cas où c'est possible que qu'une BMA a un rapport avec une femme, alors là, c'est dans ce cas-là, elle sera pas saoule. Que dans cette sorte de BMA, si elle aura un rapport avec un homme aussi, alors là, elle sera pas saoule d'amener en tant que korban. Mais si c'est impossible pour cette BMA d'être pas saoule en tant que rovea, en tant qu'une BMA qui a eu un rapport avec avec une femme, alors là, même si cette BMA elle a eu un rapport avec un homme, elle sera pas pasoul. Parce qu'il faut que ce soit shayach dans les deux sens. Et donc dans ce cas-là, la volaille, l'oiseau, que c'est impossible qu'il ait un rapport avec une femme, donc il ne peut pas avoir le psoul de rovea d'une BMA qui a un rapport avec une femme. Alors là, même si Bémet, cette volaille, elle a eu un rapport avec un homme, alors là, elle n'aura pas le psoul, parce que c'est pas shayach dans les deux sens, et donc il n'y aura pas de psoul. Odilma, ou bien, même si c'est pas shayach dans l'oiseau dans les deux sens, Aren Evdabo Avera. De toute façon, c'est une BMA qui a eu un rapport avec un homme, et donc il y a eu une Avera qui a été faite avec cette BMA, et donc, pasoul, on ne peut pas l'amener en tant que korban. C'est ça le base du safek de la Gemara. La Gemara, elle conclut ce safek. Amaraba, Rabba il vient lui dit, Tashma, viens, je te ramène une preuve de notre Mishnah chez nous. Rabbi Akiva marchir beba'ale moumin. Rabbi Akiva, il rend kasher dans une BMA qui a un défaut. Et on avait expliqué que de quel défaut il parle Rabbi Akiva. D'un défaut, qu'il a eu un défaut dans l'œil. Que, dans ce cas-là, si on l'a monté sur le misbeach il le rend kadosh bien qu'elle a un défaut. Et Rabbi Akiva, il explique et il dit, parce que ce défaut, c'est un défaut qui ne rend pas pasoul dans les orphot, dans les volailles. Et donc, puisque c'est un défaut qui ne rend pas pasoul dans les volailles, alors ce défaut-là aussi dans les behemoth, si on l'a fait monter sur le misbeach, ça ne rend pas pasoul. Veim ita, et si tu veux me dire que dans les volailles, une volaille qui a eu un rapport avec un homme, elle ne devient pas pasoul. Alors là, on aurait dû dire aussi, Narshir Nami Benirba, Rabbi Akiva, il aurait dû dire aussi que une BMA qui a eu un rapport avec un homme, si on l'a fait monter sur le misbeach il le rend kadosh. De la oil vekacher beofot, parce que la même chose aussi, parce que dans les ofot, dans les volailles, dans un cas où elle a eu un rapport avec un homme, elle est cachère. Et donc, puisque Rabbi Akiva, en fait, il fait son parallèle avec les volailles, pour nous dire que même dans les behemoth, dans les animaux, ce qui est cachère dans les volailles, alors dans les animaux, même si c'est pas soul, si on l'amène sur le misbeach, ça le rend kadosh. Et donc il aurait dû citer aussi le nirba, que celui-là, là, dans la BMA aussi, même s'il est monté sur le misbeach, ça devient kadosh. Et donc, Shmamina, tu déduis ici que non, même dans les volailles, une volaille qui a eu un rapport avec un homme, bien que c'est pas cher dans les deux sens, si elle a eu un rapport avec un homme, ça devient pas soul. Et donc c'est pour ça qu'en fait, Rabbi Akiva, il ne dit pas dans les animaux la même chose que si on l'a monté sur le misbeach, ça deviendra kasher. Donc là, la Gemara, elle a conclu ce safek. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, il nous ramène une preuve il nous ramène une source à cette preuve-là. Afin d'un amitanina, mais aussi on a vu dans la Braïta que Behemet, une volaille qui a eu un rapport avec un homme, elle sera pas soul pour l'amener en tant que korban. La Braïta, elle nous dit, elle parle d'un off, d'une volaille, hanirba, qui a eu un rapport avec un homme, va moukte, qu'on l'a amené, qu'on l'a prévu pour la Vodazara, va nebad, ou bien qu'on l'a servi en tant que Vodazara, veitnan, ou bien que on l'a reçu en tant que prix, en tant que salaire pour une beila, pour une zona, ou mechir, ou bien quelque chose qu'on a reçu en tant que paiement pour acheter un chien, vetumtum, ou bien une volaille qu'on ne sait pas si c'est une femelle, un mâle ou une femelle, vandroginus, ou bien c'est une volaille qui a et les signes de mâle et les signes de femelle, kulam, toutes ces sortes-là, si la Braïta là-bas elle parle de la Touma, que dans toutes ces volailles-là, kulan metamim gadim abet ablia, tout cela, si on les a fait
si on leur a fait la shrita, puisqu'on pourra pas faire, puisqu'elles sont psulim de les amener en tant que korban, alors Allah dit que toute volaille qu'on peut pas l'amener en tant que korban, alors même si on l'a fait la melika, même si on l'a fait donc la shrita, même si on l'a fait la shrita, ça devient tamé, comme la nevela, comme un cadavre, parce que la shrita elle ne marche pas elle marche que sur les behemoths, que normalement on peut les amener en tant que korban, et donc cette shrita en fait, elle ne rend pas un statut de shruta, ça devient comme une nevela, ça devient comme un cadavre, et donc celui qui mange ces volailles-là, dès que ça rentre au bet ablia, dès que ça rentre dans la gorge, à l'endroit où on avale, alors là, les habits de la personne qui les mange, elles deviennent tamées, parce que c'est des behemoths qui sont psulim de les amener en tant que korban, et donc de là, en tout le cas, on voit qu'une behema qui a eu une volaille, excusez-moi, qui a eu un rapport avec un homme, elle est psoula d'amener en tant que korban, bien que c'est pas shayach dans la naissance, bien que elle peut pas avoir un rapport avec une femme. Et donc Shema Mina, de là on voit Mefourash que ça redevient pas tout. Et là on reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Rabbi Hanina Sgan HaKohanim qui nous dit que il nous ramène ce que son père il faisait, qu'il repoussait les Baalei Moumine du Mizbeach, il repoussait ceux qui avaient un défaut de sur le Mizbeach. Agmara a dit Maïka Mashmalan, quel est le chidouche de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Pourtant Tanakama il nous dit la même chose aussi, que Tanakama il nous dit que les Baalei Moumim, ceux qui ont un défaut, même s'ils montent sur le Mizbeach, il faudra le faire redescendre. Agmara elle dit Iba ite mama, c'est Kamashmalan. Ou si tu veux je te dis qu'il nous a Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il vient pas nous apprendre une halakha, il vient nous apprendre le maasé, l'histoire que Béhémet, comme ça, son père, il faisait. Et donc, c'est l'histoire qui vient nous dire que ce Béhémet, c'était ça le mineg. Et si tu veux, je vais te dire, quel est le chidouch de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Maïdoche, qu'est-ce que ça veut dire qu'il repoussait du Mizbeach, qu'il est achayad? Il voulait dire que Rabbi Hanina, il racontait que son père, en fait, quand il repoussait les Baalei Moumine du Mizbeach, ceux qui avaient un défaut, il les repoussait du Mizbeach, il venait dire qu'il faisait ça de façon cachée, betzina, pas de façon que tout le monde voit, parce qu'il y avait un bisayon, parce que c'est méprisable qu'il y avait en fait des behemoths qui avaient des défauts sur le Mizbeach, et donc il faisait ça de façon cachée, qu'il a chayad par derrière, de façon où ça se voit pas, et c'est ça le chidouche qui va nous apprendre à Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, que quand on fait descendre les behemoths qui ont un défaut, il faut les faire descendre de façon cachée. Et on reprend encore une fois une halakha qu'on a vue dans la Mishnah, Keshem Sheim Allah, on a vu dans la Mishnah que si il y a sur certaines korbanot, sur certaines behemoths, on a vu dans la Mishnah, elle nous dit que ces behemoths-là, de la même manière que si on les a fait monter, on ne fera pas le descendre on ne les fera pas redescendre du Mizbeach. De la même manière aussi que si elles sont descendues, alors là, loyal, c'est vrai que si on les fait monter, on ne les fait pas redescendre, mais si on les a fait redescendre, on ne les fera pas remonter. Amarula, où là il nous dit, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit cette halakha que si on les a fait redescendre, on ne les fera pas remonter? Et là, Shelom Ashla Bayenahu. C'est que si le feu du Mizbeach, il ne les a pas touchés. Aval Mashla Bayenahu, mais cela, que normalement on le fait redescendre, on ne le fait pas remonter, que normalement si on les a fait redescendre, on ne le fait pas remonter. Quand même, si Mashla Bayenaour, si le feu du Mizbeach il les a touchés, et qu'on les a fait redescendre, Ya'alou, on le fera remonter, parce que, en fait, du fait que le feu du Mizbeach il les a touchés, c'est devenu le pain du Mizbeach, et donc il faudra les faire remonter pour les brûler entièrement sur le Mizbeach. Et les Amoraïm, ils ont une marloquette, sur quel Mishnah où là il a dit ces paroles-là, cette différence, cette nuance, est-ce que le feu il a touché les parties, que dans un cas où le feu il a touché les parties, on les fera remonter sur le Mizbeach, et une marloquette entre la Amoraïm, sur quel cas ça se rapporte. Rav Mari, Matnea Recha, Rav Hanina Misura, Matnea Sefa. Rav Mari enseignait ces paroles de Oula sur la Recha de la Mishnah. Et Rav Hanina de Misura, il enseignait les paroles de Oula sur la Sefa de la Mishnah. Et la Gemara, elle explique
euh, la Mishnah, elle explique que la Mishnah, elle nous dit comme ça. Atamot va'agidin va'karnaim va'atlafaim. Donc, c'est 4 parties du korban ola. Donc, les atamot, c'est les os, va'agidin, c'est les nerfs. Ve'akarnaim va'atlafaim. Donc, les cornes et les pattes du korban ola. Bisman shemechoubarim. Si elles sont accrochées à la viande. Alors là, puisqu'il y a de la viande aussi qui sont attachées à eux, il y a l'ou, on les fera monter sur le misbéach par chou, mais si elles ont été découpées de la viande et ils sont tout seuls, les cornes, etc., là, il y a l'ou, on ne le fera pas remonter sur le misbéach. Parce que c'est des parties que normalement on ne les approche pas sur le misbéach, et si elles sont toutes seules, il n'y a pas de viande qui sont attachées à ces parties, alors là, on le fera redescendre du misbéach, et même si c'est monté sur le misbéach, on le fera redescendre. Et sur ça, où là, il a dit, Amaroula, Lochanou, quand est-ce qu'on a dit que si on les a détachés de la viande, on ne le fera pas remonter sur le misbéach, et là, chez l'homme Mashla Baenaou, c'est que dans un cas où le feu, il n'a pas touché ces parties-là. Aval Mashla Baenaou, mais ces parties-là aussi, même bien que c'est des parties qui sont pas réouillotes, qui sont pas aptes à approcher en tant que korban sur le misbéach, quand même, si le feu il a touché ces parties, ya'alou, on le fera remonter et sur le misbéach et on le fera remonter sur le misbéach, et c'est sur ça qu'elle se rapporte la halakha de Oula et non pas sur ce que nous on a dit maintenant, sur ce que Oula il nous dit. Et ça ne se rapporte pas sur la Sefa comme ce que nous on avait dit avant. Et la Gemara elle analyse et elle dit, Man de matne à Sefa, celui qui dit que Oula il se rapporte sur la Sefa, et que ça se rapporte sur les cas des pattes et des cornes, etc., que ceux-là aussi, même si le feu les a touchés, on les brûlera entièrement. Kol shekana recha, à plus forte raison dans la recha que ça se rapporte sur des mourim qui normalement ils sont aptes à être amenés sur le misbar jusqu'elles ont absoul. Que dans ces cas-là, c'est Kalma Chomer à plus forte raison que si le feu les a touchés, il faudra les laisser sur le misbéach. Mais, man de matne à Recha, mais celui qui dit que les paroles de Oula, elles se rapportent sur la Recha, sur des corbanotes, qu'elles ont eu un psoul, mais normalement, c'est des parties que normalement, elles sont aptes à être approchées sur le misbéach. Alors là, avant la Sefa, dans le cas de la Sefa, dans le cas des parties, des cornes, etc., c'est des parties qui sont bichlal, pas kshurim au misbéach, ils n'ont aucun rapport avec le misbéach. Là, Venaktaraninu, il va dire que dans ce cas-là, même si le feu les a touchés, puisque c'est des parties qui ne sont pas aptes à être brûlées sur le misbéach, alors là, dans ce cas-là, même si le feu il a commencé à les brûler, quand même, on va pas continuer à les brûler sur le misbéach, et donc, celui qui enseigne sur la Recha, il va dire que dans le cas de la Sefa, on ne va pas appliquer la halakha de Oula. On va s'arrêter ici à la nouvelle Mishnah. Chazak u'Baruch.